Mes frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, congolais, vous qui êtes appelés, ou vous qui croyez être appelés dans ces temps de la fin, nous devons nous soutenir mutuellement. Chacun va amener ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour préparer ce grand règne qui va débuter au départ de l'Afrique centrale. Nous sommes en train de quitter la dispensation de la grâce. Nous allons vivre une période de jugement pour aller vers le royaume du perfectionnement des saints, le règne de 1000 ans. C'est une autre dispensation. Et chaque dispensation a des grâces que le Seigneur accorde à ses serviteurs et à ses servantes. Moi, Ekumaniwich, je viens des planètes des lumières pour aider l'espace des dimensions à ascension, à traverser, à définir une transition qui pourra nous permettre aux hommes et aux femmes de bonne volonté d'accéder à cette dispensation. Mon ministère se situe dans la Bible. Quand le Fils de l'homme était arrivé, il y avait 5 vierges sages et 5 autres folles. Il a envoyé des serviteurs pour appeler ceux qui avaient la nostalgie du royaume des cieux, ceux qui ont gardé la lampe allumée. Nous étions en train de les aider à cheminer vers le noces de l'agneau. C'est noces qui va se dérouler au départ de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des prérequis, vous les vierges sages, pour entendre la voix qui vous appelle à la félicité. Parce que les Illuminati, le ténèbres a tellement falsifié l'histoire et la compréhension de ce pourquoi nous sommes arrivés sur Terre, si bien que et les serviteurs de Dieu qui sont appelés dans ces temps, et le peuple de Dieu qui doit répondre à l'invitation du Christ, nous sommes dans la distraction. Nous pensons que nous allons posséder les Congos pour baliser un chemin où nous allons nous assouplir sur nos désirs bassement matériels. Je vais faire 2 émissions de 50 minutes, où je vais d'abord rappeler là où nous sommes par rapport à la structure de la création. Il y a une grande dispensation de la connaissance actuellement pour aider les hommes et les femmes qui veulent servir, user de violence, de connaître là où nous sommes dans la structure de la post-création, parce que vous ne pouvez pas combattre un bon combat si vous ne savez pas le terrain. Si vous n'avez aucune compréhension du terrain dans lequel nous sommes, il vous sera difficile de combattre et d'organiser de bonnes stratégies gagnantes. La Bible, dans ces 39 livres de l'Ancien Testament, et dans 27 qu'on a retenus dans le Nouveau Testament, ne nous donne aucune compréhension de la maison qui est la création. Voilà pourquoi Dieu a envoyé par sa grâce des serviteurs qui viennent des auteurs pour vous aider à accéder à cette connaissance de la structure de la post-création. La Bible tantôt parle des poitrines d'Abraham, du 3e siècle. Il y a de brins
des connaissances, mais ce n'est pas assez pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Milan. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs, comme il envoie toujours dans tous les passages cosmiques des serviteurs qui aident l'humanité à passer cette étape. Donc, aujourd'hui, je vais donner des conseils précieux aux serviteurs de Dieu dans ce temps de la fin. Et demain, je vais leur donner des grandes lignes de l'histoire. Parce que même l'histoire de l'emplacement où nous sommes a été falsifiée. Beaucoup servent Dieu au travers des histoires. La falsification de l'histoire ne peut pas servir à la vérité. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Manu pour non seulement vous rappeler la structure de la création, mais aussi vous donner des grandes lignes, en tout cas pour les 2 émissions que je suis en train de faire, de l'histoire de l'humanité. Cette histoire de l'humanité, je ne vais pas donner des références des hommes déchus qui relatent l'histoire en fonction de l'archéologie. C'est une révélation de la parole de Dieu en tant que serviteur, qui vient des auteurs, qui apportent la révélation de l'histoire écrite dans les archives de la Congo ou dans les annales akashiques. Donc, vous allez le juger par rapport à la mobilité de votre esprit. Pourquoi ces 2? C'est pour que vous ayez dans votre ministère une approche logique dans la construction de votre ministère. Dieu est logique. Tout ce qui n'est pas logique n'est pas spirituel, n'est pas divin, n'est pas vérité. Donc, vous devez bien savoir que la création n'est pas un abracadabra. La création est ordonnée. La création a des emplacements précis. Chaque emplacement a une utilité précise. Ça vous permettra en deuxième temps de savoir où vous vous trouvez pour donner des messages appropriés par rapport à l'emplacement dans lequel vous êtes. Parce que quand vous allez voir aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous n'avez aucune compréhension de la création. Pendant 2000 ans, nous avons vécu dans l'errance. Nous avons cru servir Dieu alors que nous étions coupés des réalités spirituelles. Cette connaissance que vous aurez aujourd'hui vous permettra de mieux comprendre les événements présents. Parce que quand vous connaissez la structure de la création, vous saurez que quel événement se passe dans la 5e chambre, dans la 5e chambre. Et dans la 6e chambre, voici ce qui se passe dans cette 6e chambre. Et cette 6e chambre, c'est quoi? Parce que sinon, vous allez naviguer à vous. Et à la fin, vous serez dessus. Mais Dieu vous a parlé, mais vous n'avez pas ajouté à la révélation la connaissance. Ça vous permettra d'éviter de tâtonner dans les approches du travail que Dieu vous appelle. Donc, aujourd'hui, essentiellement, je m'adresse aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Nous allons donc faire une très brève aperçu de la ligne des temps et des grands événements qui ont marqué l'histoire de l'endroit où nous sommes actuellement. Et à travers ces événements, je vais m'efforcer de vous faire découvrir la structure de la création. Je vais donc m'organiser en 5 parties. Première partie, je vais vous parler du royaume divin. Parce que beaucoup confondent les divins et les spirituels. Je vois des gens dire, il y a une divinité en nous. L'homme n'est pas un être divin.
L'homme, c'est un être spirituel. Qu'est-ce que c'est que le divin? Ça, c'est la première partie. La Bible dit, je vais m'efforcer de me baser sur la Bible parce que je m'adresse prioritairement à des gens qui maîtrisent la Bible parce que nous étions colonisés. On nous a amené ces livres pour servir de colonisation et beaucoup de serviteurs de Dieu ces bases prennent la Bible comme leur livre de référence, ce qui est tout à fait bien. On va se baser donc. Paul dit, le Seigneur, le Dieu le Père, je le dis à ma façon, habite une lumière inaccessible. Inaccessible à nous autres, les esprits humains, inaccessible aux entités qui vivent dans la création. Maître Yoshua, Nabi Yishou, de dire, seul le Christ a révélé ou a manifesté le Père. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Mais lui, le Père, habite une lumière inaccessible. Eh bien, le Fils de l'homme, quand il est arrivé sur terre, il nous a donné la révélation de ce que le Père céleste. Le Père céleste habite hors la création. Sa vibration transcende la création, bien qu'il s'est manifesté dans la création, mais lui vit hors la création. Le Père éternel est inessentiel. C'est-à-dire, on ne peut pas lui donner une forme. Parce que tout ce qu'on forme est fini, a une finitude. Or, le Père ne peut pas avoir une forme parce que c'est une source intarissable. Ne vous représentez pas le Père, c'est comme un humain. Ça, c'est le langage biblique qu'on donne aux enfants pour une meilleure compréhension. Mais plus vous vous approchez de l'initiation de la Bible ou de la spiritualité, vous comprenez que le Père habite dans l'éternité, c'est-à-dire dans une dimension où il n'y a pas de passé et où il n'y a pas de futur. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, donc il ne peut pas y avoir un mouvement vers le passé et vers le futur, ni ombre de variation. C'est quelque chose que l'œil n'a pas vu. Quelque chose d'inaccessible à la compréhension des esprits humains. Le Père éternel est force, l'unique force, et vie et lumière. Ce n'est pas que la lumière est dans lui, il est lumière. C'est lui la source de la lumière, la source de la seule force qui anime tout et la source de la vie. Il vit au-delà de la création. J'anticipe, la création est sa manifestation. Et dans des distances incommensurables à notre Père éternel se trouve le royaume divin essentiel. C'est-à-dire où vous avez le début de première manifestation des formes, des entités au bana forme. Et parmi ces entités, nos ancêtres savaient qu'il y avait Mamandome, la reine des cieux. Parmi ces entités, il y a les 7 archanges divins. Et Lucifer était parmi ces 7 archanges divins. Dans ces entités,
il y a les 4 forces zélées de l'univers que la Bible appelle les 4 animaux zélés. Je ne suis pas en train de théoriser sur les animaux zélés. Allez dans le site Géboli TV, j'en ai parlé suffisamment assez. Et dans les entités qui habitent le royaume divin, donc le royaume de foi, le divin essentiel, vous avez compris qu'il y a le divin inessentiel, le Père inaccessible, et le divin essentiel de toute éternité, où nous avons Mamandombe, les archanges divins, les 4 animaux zélés, l'un à la forme du lion, l'autre à la forme d'un aigle, il y en a encore autre qui a la forme d'un brebis dans son corps, mais avec une tête de Muntu, et il y a les taureaux également. Tout ça, ça a des significations qui ne sont pas relatées dans la Bible. Mais dans ces débuts du temps du Verseau, Dieu a envoyé ses serviteurs pour vous aider à accéder à cette connaissance. Ça se trouve dans les sites économiques. Voilà donc l'emplacement et des milliards, des myriades, des myriades des anges, des entités divines, des anges, des archanges et des autres êtres dans l'essentiel de la divinité. Ce qu'on appelle le royaume spirituel. Il y a donc des constellations, des galaxies, des planètes dans le royaume divin, mais qui nous est complètement inaccessible. Ça, c'est la première partie de ce que j'allais vous dire. Je ne vous dirai pas tous parce que je m'adresse aux serviteurs qui vont réfléchir et qui vont demander les seigneurs. Ça ne sert à rien, quand nous sommes dans la collaboration, de nous contredire pour nous contredire. C'est une attitude d'enfant. Nous devons nous accepter les grâces qui viennent de chacun d'entre nous. La deuxième partie, je vais vous parler du royaume spirituel. Comment le royaume spirituel? Le royaume divin n'est pas créé, est incréé. De toute éternité, ce royaume existe. Et dans ce royaume, il n'y a pas de mouvement. Parce que tout est parfait. Quand il y a un mouvement, soit vous progressez, soit vous regressez. Mais en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, dans son royaume, tout est parfait. Quand on parle de son royaume, on parle du royaume divin. J'insiste. Je parle en français, mais ces choses sont bien comprises dans nos langues. Mais je voudrais que nos frères de Brazzaville, de l'Angola et du Gabon, des Caraïbes et du Pacifique puissent accéder à cette connaissance. Je l'ai eu gratuitement. Je vais aussi l'offrir. Voilà le premier royaume, le royaume divin, qui est le sommet, qui est hors création. Et là, il y a des planètes, il y a des constellations, il y a des galaxies et des entités qui habitent là-bas. Ce sont des entités, des natures divines. Qu'est-ce que c'est la nature divine? Personne ne le sait. C'est lui qui va dire qu'il connaît la nature divine, c'est un menteur. Et aux confins du royaume divin, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les confins du royaume divin? Le Père éternel, qui habite une lumière inaccessible, va faire son premier mouvement pour se manifester. Donc, il va détacher une partie de lui-même et il va placer cette partie aux confins du royaume divin. Nasukaya royaume divin. Tata Nzambe a se manifester.
Tant que Tata Nzambe a se manifesté pour la première fois, à Bimina éternité, à se manifester dans la création, Nazana Awate, Nazana Debi. Tant que se manifester, à Bimi Moutou. Mais Moutou, ou Nazana Poswani Amate, Abimi Moutou, un homme il y a un homme au ciel qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc la manifestation parfaite de Dieu qui habite une lumière inaccessible. Au commencement, le Saint-Esprit. Et qui tu dis Saint-Esprit? C'est la manifestation du Dieu qui habite une lumière inaccessible. Voici la première manifestation de Dieu dans la temporalité. Et quand Dieu se manifeste, quand il sort de l'éternité, sa manifestation, lui, dans les ténèbres. Et ces ténèbres deviennent manifestation de Dieu. Ces ténèbres se constituent en royaume spirituel. Je ne suis pas encore dans la matière. Je parle du royaume spirituel. Le royaume des esprits est donc le royaume de la manifestation de Dieu, le Père qui habite une lumière inaccessible. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Il y a des branches de connaissances dans la Bible, mais c'est une connaissance qui doit être donnée au temps de la fin. Et nous sommes arrivés, moi, personnellement, pour rétablir cette connaissance que nos ancêtres Bakikoye. Maintenant, les gens vont dire Azanani. Ça, je n'entre pas de ça. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas, c'est votre problème. Moi, je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Donc, Nzambe a ses manifestations. Et manifestation wana, et sali royaume spirituel, ou ezana simaya royaume divin, qui n'est pas création. La création commence au niveau du spirituel. Basali Nzambe boyo kambayi. Parce que bozo sali la Nzambe, soki boyebi structure ya création, vous naviguez à vue. Oh, la zone peut s'abîmer un dixième. Pour bino moko luka fils de l'homme. Parce que zali promesse ya maître Yoshua. Alobaki akotinda fils de l'homme, akoloba sur yete. Mais il va rappeler ma parole. Donc, parce qu'il dit, je vous enverrai le fils de l'homme. Le nouveau, il rappellera ma parole. Donc, le fils de l'homme n'est pas Jésus. Jésus parle du fils de l'homme, troisième personne du singulier. Il va rappeler ma parole. Nzambaza aventurier était, Jésus-Christ c'est un homme sérieux. Boloba non, eza makambo bonzambe, makambo bonzambe za logique. Quand il a dit qu'il va rappeler sa parole, c'est que le fils de l'homme, ce n'est pas Yoshua. Et le fils de l'homme a dit que le monde spirituel, c'est le monde de la manifestation dans la temporalité du divin essentiel. Du divin qui a la forme, parce que lui-même, le Père, n'habite pas dans la forme. Dans ces royaumes spirituels, où au sommet vous avez l'ancien des âges, que nos ancêtres appelaient Akongo, Vidi Mukulu, le premier homme, le premier ancien, parfait, en beauté, de son apparition, tout le royaume spirituel a été formé. Les royaumes spirituels, il y a aussi des galaxies spirituelles, des constellations dans la spiritualité,
des soleils, des planètes, des étoiles, des natures. Eza bamboka, me nyama poswa nyama tozana nuwana te. Donc, le divin, en se manifestant, devient spirituel. Donc, une vibration un peu moindre que le divin. C'est une erreur de croire que le spirituel est de la même nature que le divin. Et au sommet du royaume spirituel, le Saint-Esprit est donc la personnification du Père éternel. Donc, la sagesse du Père, en revêtant une forme de l'essentialité, il révèle l'amour divin comme forme, il donne naissance au sommet de la spiritualité du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Le Saint-Esprit, qui est la manifestation du Père, est donc le roi des rois. On va voir qui sont ces rois. Ce n'est pas le roi des Belges ou le roi des Siciliens. Et des seigneurs, et lui, il est le Seigneur du Seigneur. Nous sommes dans le royaume spirituel. Et la Bible ne nous décrit pas comment le royaume spirituel a été formé. C'est la première fois que vous avez, certains d'entre vous, la révélation de la formation du royaume spirituel. J'en ai suffisamment parlé il y a 2 ou 3 ans. Ces audios, ces vidéos existent encore dans les TV ou dans Ecoumanie Lumière. Et quand le spirituel s'est manifesté, il s'est compartimenté en 3 étapes, en 3 grandes constellations cosmiques du royaume spirituel. J'insiste. Nazana na mabele awa te, parce que Bible est sur makambo salami awa. Makambo nazo loba ezali musika na Bible. Bien que la Bible parle des anges, mais la Bible ne vous dit pas comment les anges ont été formés. La Bible parle du royaume spirituel, mais ça ne vous dit pas où c'est placé. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que c'est d'abord le royaume divin qui est hors la création. Ensuite, il y a le royaume spirituel qui est l'émanation de la présence, de la manifestation du Dieu éternel qui se manifeste en étant la sagesse, le Saint-Esprit. Et quand il s'est manifesté, son aura a créé une par le processus de mitochondrie. Il y a eu 3 grandes compartimentations dans le royaume spirituel. Les premières planètes de lumière terrible dans le royaume spirituel, ce sont des planètes où règnent des grands esprits primordiaux ou des esprits primordiaux, dit des grandes lumières qui sont les chevaliers qui entourent la maison royale du Saint-Esprit. Et ces chevaliers-là, la cosmogonie Louba, ils les appellent des seigneurs. Ce sont des grands esprits qui entourent le palais du Saint-Esprit, qui est le premier divin. Et il y a des myriades de ces chevaliers de lumière. Nous sommes dans le royaume spirituel. Pour une meilleure compréhension, nous les appelons des esprits primordiaux. Donc, c'est la partie primordiale qui est habitée par des chevaliers de son trône, le Seigneur du royaume spirituel. Et Vidimukulu est le Seigneur de ce Seigneur-là. Ce n'est pas les seigneurs. Les seigneurs qui sont ici, ils sont seigneurs en rien du tout. Quand vous dites Seigneur, Seigneur, et que vous pensez qu'il est le Seigneur de ces gens autoproclamés ici dans le royaume spirituel et matériel, c'est Kidal.
c'est que vous n'avez pas encore la compréhension de la structure de la création. Ça, c'est la première partie primordiale du royaume spirituel. La deuxième partie primordiale du royaume spirituel est habitée par des grands esprits créés, mais autoconscients. Ils sont nés autoconscients. Ils n'ont pas besoin, comme nous, de l'évolution ici à la matière. Là où ils sont autoconscients et ils participent à la louange et à l'adoration, au travail dans le royaume spirituel. Et dans leur partie, il y a des amas de galaxies spirituelles du même genre que eux. Il y a des constellations de lumière spirituelles du même genre que eux. Il y a des planètes, il y a des vies, Bandaku, Musala, Ezali, mais balata nzoto ya nyamate. Balata elamba ya nkembo ya spirituel créé autoconscient. Des milliards les servent là-bas. Biso tozana mouamate. Biso bekumani, papa monama, etc. Biso tocha makelele awa. Tozana mwa humilité. Tolataka mwa humilité parce que ceux qui toyebi makambo tata nzambe malamu, tokomona to ba michopi ya mike tocha makelele pamba. En termes de pourcentage, na ba primordiaux, na ba esprit créé autoconscient, na biso tozana 1%, tout ça, mais tozana tozobenga 7 milliards, ya ba pousser la mike. Quel est ce que taliba michopi ya spiritualité au baza koloba na kati ya poto. Parce que ba yebi le ko bazo loba te. Ba yebi monene ya tata nzambe te. Bokende na Jeboli TV, ne site comment c'est gratuit. Je donne ça, vous avez remarqué, dans ça l'église. Église, aucun prophète sur terre. Moto moko ta yebi bakambo nga na zoloba awa na bino nyoso bozolanda. Ezala bato ya cosmogonie africaine. Moto ta yebi à part ba koko na biso ya kala kala évangile wane bunga ba yebaka ba seigneur ba yebaka ba roi wana. Mais connaissance wane tout comme tout dans la connaissance il y a pas niveau. Il y a monde matériel. Tout ça pour s'enorgueillir. Et ça le ranga une dossier. Dans un cas bateau boyé, j'ai dit micro. Et comment dans un baboyé, ce n'est pas que Aza Kochola. C'est un langage spirituel. Michopi. Bah, il y a des sens, il y a vie. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qui n'a eu les 4 primordiaux au Bazali, Zinga Zinga ya Saint-Esprit, yo okoloba ba animaux bazana kacha monde. Voilà. Oui, bangote. Donc, ça c'est le deuxième compartiment. Et le troisième compartiment, c'est le jardin d'Éden. Parce que l'Éden, c'est le royaume spirituel. L'Éden n'est pas ici sur terre. Comment dit? L'Éternel Dieu de les chassa des jardins d'Éden. En Afrique, en Moyen-Orient, on parle des choses spirituelles. Mais la Bible prend ça dans le discours, il n'y a pas d'amitié parce que l'humanité est dans l'enfance. Je vais expliquer comment on est. La Bible dit Bengani Bango, Alatisi Bango Pouchanyama, Alaki Mwasi, Asalaki Boye, tout ça, les gens viennent. Désordre total.
L'Éden, c'est le royaume spirituel. Le royaume, c'est la manifestation du divin. 3 compartiments. Le primordial, le Seigneur, et lui est le Seigneur du Seigneur. Les esprits créés, autoconscients, le roi dans le royaume spirituel, et Vidimukulu, et le roi des rois. Je parle de Vidimukulu, je parle d'Akongo, Atoyalaka, Nzakomba. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand je parle d'une personne, sa personnalité, dans sa personnalité, émanent toutes les lois de l'univers visible et de l'univers invisible. Et on l'a personnifié comme un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est revêtu de valeurs et de vertus. Alors, ici, nous faisons de l'anthropomorphisme pour mieux expliquer. Donc, le Saint-Esprit est l'incarnation du Verbe, les lois de l'univers, à Congo. À Congo est la source de la force, de la vie et de la lumière manifestée dans la création. Un homme loi, un homme principe. Eza makambo ya banatomie na bino na bapumo na banini awa te. Bozana unité. Eza na bato mosusu baye pa na bino na koloba te na zabu na zabu. Mais tu es kopesa bino aide la lumière. Ce qui bozui en tikali. Ce bo tikali na ego na bino surdimensionné. Beaucoup kufa. Bato nyonso tata nzambe o bazo yoka ngai. Tata nzambe apesi bino grâce ya koyoka etumani. Vous savez, très attention. Prenez vos vies très au sérieux. Tango zoyoka mungongo ya liloba oyo ngai personne te mungongo ya connaissance c'est ton jugement. Mais Koumani, c'est un homme simple. C'est un homme qui vit motokat. Ne parle pas de lui. Parce qu'il a reçu gratuitement. À quoi élever quand on combat à Zambie. Mais faites attention. Beaucoup de gens ont un livre de la théologie. Dans les jardins spirituels, ce jardin-là est constitué de galaxies habitées par Bani Kokolia, par esprit, par germe d'esprit, qui doivent être sémés ailleurs pour avoir évolution, comme on a image, na ressemblance, il y a baïné là-bas. Et Bible lobi, bazwa image, na ressemblance, il y a Tatan Zambé, image na ressemblance Tatan Zambé, ils ont en termes de vertu, de valeurs spirituelles. Bango baza bami kokoli ya manga, bami kokoli ya ba esprit, ils ne savent pas évoluer dans le royaume spirituel, dans un jardin. Tala esikani Tata Nzambe apesi permission na basali na ye batongela biso ba royaume matériel. Et si ka ba royaume matériel e bandi pour ba germe d'esprit, vibration na bango, bakokaki kokola malamu te na royaume spirituel. Yango toya na pérégrinations ici. Awe ezali koyekola.
Ministère, c'est ça là, à ozo yekola. Post-création, oyo basali po yo yekola, ndenge ya kozala apôtre, ndenge ya kozala prophète, ndenge ya kozala pasteur, ndenge ya kozala ingénieur, ndenge ya kozala politicien, ndenge ya kozala éboué sanitaire, ndenge ya kozala femme de ménage, ndenge ya koorganiser société, po boyekola, na kati na boyekoli oyo, bozwa elilingi na ressemblance ya Tata Nzambe. Pourquoi vous êtes en train de vous enorgueillir? Makambu on azoloba oyebi yango te moza s'enorgueillir. Okokai kozana humilité ovandanie olanda ekumani pona nini Nzambe akutsanga na mwa mobali. Post-création, c'est-à-dire la création, c'est le royaume spirituel, le royaume de la manifestation. Mais post-création, c'est le royaume de la temporalité. Pour yo germe d'esprit, qui mo kokoli a manga la dispensation de l'inconscience. Tu étais inconscient. Okukaki ko bouger te na royaume spirituel. Yangwana bolingo ya tata asali volonté permissive. La volonté permissive, c'est la création du monde matériel. Dieu l'a permis pour que nous puissions, dans notre pérégrination, à travers l'expérience vécue, apprendre la sagesse. Pour que demain, nous allions de nouveau dans le monde spirituel, exercer le joyeux labeur. Ensemble, avec le Seigneur, nos aînés spirituels qui sont nés autoconscients. Vous en avez un verset biblique. Est-ce que vous pensez que Koumana a l'amour qui l'obé à l'autre? Vous savez, ce qui aux anamokimu, il faut vous en aller. Ce qu'on y est. Parce que la révélation est progressive. Nasepelaki na mama moko ayebisaki ngai parce que ana kosite ba komote abi Nzambe ya solo na ye alobi ezali na ba connaissance mfeke leka yekola. Les hommes de Dieu parfois se cachent derrière une humilité, mais biso nyonso na bo cœur. Ba misusu bazongi ba uta mbungu, ba misusu bazongi ko réparer mabe na bango, ba misusu ba uti na ba planète ya lumière, ba misusu ba esprit créé autoconscient, le Jean-Baptiste, vous voyez que Jean-Baptiste comme on est couru Samus. Avant il y a 5e plan. Il y a le royaume spirituel. Ismaël, Koulou Samus. Aïe, il y a une époque, il y a maître Yoshua, Zoka Jean-Baptiste. Eh bien, 5e plan, c'est passé la première plan, le 2e plan, le 3e plan, ils ont pris le la 4e plan, ils ont désir, l'île de la rose, l'île de la pureté. Et dans 5e plan, on a la Siwana, à partir de l'île de l'Ix, tout ça, la Koumi Samous. La milliard de milliards. Azana Moussa, 50 Azaka, Asekana. Il a 50 000. Mais il y a un pour le Samous, il y a la Bible. C'est que toujours accès, nous avons bâti nous battre pour bien que ça. Parce que nous avons bâti.
Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit, awa nalobi ata kombo ya Yoshua te. Nalobi nanu kombo ya Yoshua. Nazoloba Congo. Nazoloba Bidi Bukulu. Onya Shongo atuyalaka. Atindi basali na ye. L'armée de l'Éternel. Basali na ye, na yebisaki bino, toza na royaume divin. Si on a expliqué bino royaume spirituel. Maintenant, il y a un troisième compartiment qui est l'armée de l'Éternel. Et cette armée de l'Éternel, ce sont donc des ouvriers de Dieu pour créer les univers matériels. Il n'y a pas qu'un seul univers matériel. Il y a 7 univers matériels. Pour les administrer, univers matériel, il faut les administrer. Les alimenter en énergie vitale. Pour qu'ils soient forme. Et là, on dit qu'ils soient forme, c'est quoi pour Bassimbi. Et les chrétiens, vous confondez les histoires. Simbi, vous êtes dans la confusion totale. Parce que vous jugez l'eau, il y a pas. Mais quand tu n'as vous discutez avec eux. Il y a un lobaka, il y a un débat dans la parole à Tatan Zambete. Je suis en train de mettre seulement des poteaux de lumière pour que les hommes et les femmes de bonne volonté suivent ces poteaux. Oyobako, vous allez convaincre. On ne force personne. De toute façon, ils ne sont pas là. Mais Nzambe na mawanaye, atindi basali. Mais basali wana baye ko sipier d'autres. Le royaume qui va se bâtir sur terre, ça se fera avec vous ensemble. Vous avez eu tout le temps de vous convertir. So bolingi ko kuta ba Nzambe ya bapaya, ba Nzambe na bino, ya bikeko, ya ba makambo ebele talibino. Basimbi ne baza ko alimenter tous les univers matériels des énergies vitales. Tous les corps cosmiques, les étoiles, les planètes, les lunes, les météorites, les soleils, de la matière. Bangonde baza ko faire respecter ba loi na ba principe où ils ont émaner na aura ya Saint-Esprit. L'aura du Saint-Esprit. Et ça pour faire gouverner les univers visibles et invisibles. Et cette aura du Saint-Esprit, c'est ça le Verbe de Dieu. Et le Simba Yango, dans toute la post-création, dans tous les univers. La Bible appelle l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Yo esprit d'évolution, aux graines, yo comme armée. Il faut arrêter. Vous êtes dans la présomption. Vous les humains de la terre. Très présomptueux. Vous êtes de l'autre côté. Aux évangiles, soit à la montagne. Évangile, mais ici, c'est l'autorité de la parole. Je sais de quoi je parle. L'armée de l'Éternel n'est pas simba simbi. Basimbi, il y a la loi et la création. Le verbe, la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, ce n'est pas écrit dans les livres, ça, c'est les écrits. La parole de Dieu gouverne. Ce sont les principes qui gouvernent les univers. Quand tu pêches contre ces principes, tu pêches contre le Saint-Esprit, il ne te sera jamais pardonné. Il faut vivre comme ça. Mes frères et sœurs,
Et ça aide. Mais dans le langage spirituel, langage sans langage dur parfois. Parce que comme il y a temps, il faut réveiller vos esprits. Parce que, na komina nous awate, na yebisi bino ke, bazo sala ba univers. Et, royaume ya ba armée ya tata nzambe na basala ka ba univers, et ça ba être moko baza kuna. Ce qui nzamba pe sur révélation ko mona un signe. Ba simbi ya système par exemple, ba simbi ya ou ba élabora ka ba planète. En Égypte, au monde, il y a la tête à cheveux, il y a chacal, il y a une boue, il y a un espace, il y a un mouna. Il dit, bien, il est ah, peut-être comme Bunga, Bunga Makasi, Bunga, il y a ça la tête. Donc, nous sommes dans le troisième compartiment de la création. Sur la royaume spirituel, si on a sur la royaume, il y a essentiel, il y a massa. Basimbia toto, basimbia ntia, basimbia mupepe, basimbia bibulu, basimbia mit, basimbia bantu, basimbi. O basala ke yo ezala pe continue ko tambula, o yebi bangote. So benga ba bandoki. Moni. Bangonde balakisa secret ya biloka kolia na bakoko na biso. Bangonde balakisa secret ya bakisi ya bakoko na biso. O mundela kapsila ngo a doser yango ya akoti pe la matiti. Bakoko na yo bayebaka basimbi wana. Na kati ya zamba basi, na kati ya samai basimbi. Awa moto azana nte bazo créer création. Bazo tunga yango. Royaume minéral. Parce que pas de boba luminaire. Tout comme la Bible c'est quoi. Moi c'est la Bible bandi bakamonyo sur ça. Bible bandi awo comment séparer. Les constellations là. Lumière. Ba tchenase, ba belé, ba séparer ba mai. Ba bandi ko élaborer le monde minéral. Basali en Afrique, basali en partout, babandi pour élaborer ba nzete de toute espèce. Ça prend du temps. Même nzete le souvent ce processus là. Bazo pour élaborer ma belé, si dans la matière, bazo ba matériau bazo sur na likolo. Ba primordial bazo tina ba brin d'esprit. Bazo quoi on a les manteaux. Dans ma salle, dans le bâtiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, qui appelle. Bon, batata bandeko. To comme un royaume dans un univers matériel. Maintenant, univers matériel, c'est quoi? Univers matériel, plusieurs univers. Il y a 7 au total. Et chaque univers est un combo na yango. Par exemple, univers autosali na yango, babenga yango mamantoto. Mais aza yemo univers. Quand je parle de mamantoto, je parle pas de la terre, je parle de l'univers. Tiens. La terre, ce n'est qu'une planète dans un système solaire de l'univers mamantoto. Et il n'y a pas que cet univers
Il y a d'autres univers, il y en a 7. Est-ce que vous avez tozwa kaka mama ntoto ye moko. Mama ntoto ye moko aza compartimenté na 7 étages. Donc il y a 7 univers. Mais tant que comment univers moko aza na 7 étages. Premier étage, très éthéré. Tina dernier étage, moins éthéré. Et l'univers autour awa eza univers à 7e étage. Hein? Ba planète Terre, ba Sirius, ba constellation de Orion, ba constellation de Lion, ba constellation de Cécile, ba tout noir, tout ça, ils à 7e étage, il y a un univers qui a 7 étages. Étage, l'étage, il y a la fréquence vibratoire. Étage où ils ont 50 Hz. Mais ils ont la planète où ils ont 50 Hz. Ils ont la distance, il y a des lumières, des millions d'années-lumière. Ils sont à la 7e étage. Donc, l'univers, il y en a 7 étages. 3, ils ont dense, où ils ont la 7. 3, ils ont très lumineux, où ils ont le et moko, ils ont katikati, na 3, où ils ont la 7, na 3, où ils ont le colo. Et chaque étage, ils ont la fréquence de vibration. Par exemple, dans le dernier étage, c'est que vous allez, il y a la vibration à 50. Il y a tout le monde à 50. Mais moto soka kufi, ce qui n'est pas kufi, soit à Kiti, soit à bâti l'étage, mais dans le même univers. Akomata na 7 étages, et étage ya suka ya univers oyo, babengaka Mpemba Kalunga. Pour la lobby, il y a 3e ciel. Mais il y a 7 étages. La Bible est petite, très petite. Un petit livre par rapport à la cosmologie africaine et par rapport à l'évangile éternel. Sa connaissance, il y a un moment, mais ce qui est mon pourquoi dans le Bible, nalingi ko bit na ngezali parce que vous raté aide de lumière. Nayoki motema mawa. Ne na bitinga yebisa. Na ko vana na ngala lifutu na ngala loso na ngai c'est bon. Nayoki mino mawa. Comment vous allez négocier cet village pour y structurer la création? Et on a zolo ba univers moko mais ça c'est. Ngai kuma na zamu ta univers hôtel. Ngana uti ba univers mususu. Na uti na univers mususu. Ba univers eza ba vibration na. Neti univers ba benga ngo Ephesus. Bato baboya barenya premier amour. Maman Toto. Yango na ba aide lumière ba science. Ba uti na ba univers mususu. Ba mususu ba uti na ba univers matériel te, ba mususu ba uti na royaume spirituel. Neti kulu sa kushika ma. Ase kuya na royaume spirituel. Donc la Bible relate seulement le commencement du 7e étage. Il y a univers, il y a Maman Toto. La Bible ne vous relate pas ça. On est à 2e étage. Il y a univers à Maman Toto. La Bible ne parle pas du monde mental, du monde de forme et de pensée. La Bible ne parle pas de matière subtile dense. La Bible ne parle pas de matière subtile moyenne. La Bible ne parle pas de matière subtile léger de l'univers de Maman Toto. La Bible parle de la matière si dense. C'est une plan. Il est clairement. Tu vas t'enorgueillir avec face à l'initiative. Dans les sites. C'est comme vous allez.
un petit emplacement de l'univers à maman Toto. Mais ils ont 7 univers comme ceci. Ils collaborent l'univers, ils ont un monde à Sibi. Ils collaborent le monde à Sibi. Ils ont un royaume spirituel. Ils collaborent le monde à royaume spirituel. Ils ont il y a aussi une petite connaissance dans un vous attendez. Voilà ce que j'allais vous dire pour ne pas perdre de temps. Donc, les lois nationales sur la création. Lobby, na kokende sikoyo esika bozali, histoire même ya esika bozali ko banda na début ya commencement, kibulki ndenge mama faisait baga. Ba mburi ya bino. Ba raconter vous vous entrez perso, ba chose bazo na ba Bible ya ba Romain, chose bazo na ba Coco et que nous na ba astral tout ça. Donc vous n'avez aucune lobby na ko tracer une ya esika bozali. Et banda ndenge et beba elongi nesa ekende na Égypte. L'Égypte ekoyi bana Israël babimi bakoyi ntina nde tozokoma banation bazo ndenge bayena bayekosala nini balandaki biso mpona nini esika olikambo nzambe atindi bana mpona kosalisa lobi bokozwa l'histoire dans la planète Terre lelo bozwi soki ya création batondo mingi ezalaki ekomani weti maloba ya bolingo